Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes devant vos écrans encore aujourd'hui pour accueillir Béni & Co, loue l'Éternel chez vous dans vos écrans. En tout cas, nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans notre mission d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, Béni & Co va chercher des talents cachés là, qui sont un peu cachés. Et pour faire découvrir au peuple de Dieu que non, il y a des personnes qui travaillent, même dans l'ombre, même dans les coulisses, même connus, pas connus. Grâce à vous aussi, ils sont aussi connus, n'est-ce pas? Vous êtes là pour partager, vous êtes là pour nous soutenir dans vos partages, dans vos visionnages aussi, pourquoi pas. En tout cas, à travers vous, les artistes que Béni & Co vous fait connaître, ça les permet aussi d'avancer dans le travail que Dieu leur a donné, d'avancer dans leurs projets à travers votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, peuple de Dieu, public de Béni & Co. Aujourd'hui, nous vous avons ramené une artiste aussi de taille. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Comme d'habitude, le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous permet vraiment de rencontrer des personnes formidables, des servantes, serviteurs de Dieu formidables, des artistes formidables aussi, voilà, pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une artiste qui est en train je peux dire, vous voyez, comme quand on plante un arbre, puis on commence à voir les feuilles qui commencent à sortir, les feuilles sortent, eh bien, elle est un peu comme ça. Donc, les feuilles commencent à sortir petit à petit. Donc, vous voyez, quand c'est au début, là, c'est waouh, ça met plein les yeux. Ça met plein les yeux. Même avant déjà que les fleurs sortent, c'est déjà waouh. Alors, sans plus tarder, nous allons l'accueillir. Nous allons accueillir notre artiste d'aujourd'hui, la sœur Arlette, qui va se présenter toute seule. On va la laisser se présenter toute seule. Shalom, shalom, servante de Dieu. Shalom, pasteur Béni Boulamba. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis très ravie d'être là. Mais nous, c'est tout le plaisir est pour nous. Amen, amen. Est-ce que tu peux te présenter pour notre public ici présent? Bien sûr, bien sûr. Je me présente. Je suis la sœur Arlette, comme pasteur Béni vient de le dire, mais les gens m'appellent par le nom de la sœur Blessing. Blessing Vial, c'est un prénom qui a été donné par Dieu. Avant, je ne savais pas, mais plus de années passent, je me suis rendu compte que c'est un prénom qui m'a été donné par le Seigneur. C'est un prénom qui a été donné par révélation. Ouais. Waouh! Un prénom qui a été donné par révélation. Oh, ça commence bien. Hein? Ça commence. Je vous avais dit, on ne ramène pas n'importe qui ici dans Béni & Co. Voilà. J'ai rebondi avec ça. Déjà un prénom qui est donné par révélation. Donc, moi, ça me pousse à poser la question. Sœur Arlette, qu'est-ce que tu représentes par rapport à Dieu à travers le travail que tu fais? On n'est pas encore rentré dans le travail, mais exactement. On est toujours dans la présentation, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Oui. Ce que je représente par Dieu, déjà je suis comme cette argile aux mains de potier. L'Éternel est le potier de ma vie. Amen. Et moi je suis le esclave de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit qu'il est le prisonnier dans le Seigneur. Et moi, je suis l'esclave dans le Seigneur. J'ai été appelé à être esclave dans son œuvre. Waouh, waouh, l'esclave du Seigneur. Vous savez, ça veut beaucoup dire. Waouh, si on va regarder un esclave, c'est quand même quelqu'un, c'est fort, hein? Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. Exactement. C'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut, ni quand il veut. C'est quelqu'un qui est dépendant, n'est-ce pas,
de son chef, de son maître, n'est-ce pas? C'est quand même fort. Donc ça veut dire que n'importe quelle heure, n'importe quand, le Seigneur a besoin de toi, tu es là. Partout, le Seigneur va t'envoyer, tu vas aller. C'est ça. C'est ça, maman. Pendant que vous êtes en train de parler, je bénis le Seigneur. Je vois l'image des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'était un peuple qui passait des moments difficiles. Ils étaient dans la maison de la servitude en Égypte, c'est-à-dire tout ce qu'ils fournissaient comme effort. Et bien aimés dans le Seigneur, ils n'arrivaient pas à avoir le salaire comme toute autre personne. C'est-à-dire, ils étaient sous l'esclavagisme de Pharaon. Maintenant, moi, je suis pour le Seigneur. Et eux, là où ils étaient, ils travaillaient comme toute autre personne. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à profiter de fruits de leurs mains. Alléluia. Donc, et ils étaient vraiment dans cette maison qui a fait qu'ils puissent passer leur temps dedans. Donc, ce que je vais juste te dire, je fais cette allusion avec les enfants d'Israël. Mais moi, je ne suis pas l'esclave de quelqu'un, je suis l'esclave de Dieu. Ah, amen, amen. Là, ça mérite l'acclamation. Parce que eux, ils travaillaient pour Pharaon, pour une personne. Mais nous sommes là pour le Seigneur. Alléluia. Notre vie appartient à Dieu, pas à un homme, pas à une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Waouh! Quelle présentation, dis donc. On bénit le Seigneur pour ça. Amen, amen. Alors, maman Arlette, nous sommes ici, tu es aussi maman, hein, je ne sais pas si tu peux finir la présentation quand même, tu es aussi maman quand même. Oui, je suis maman d'un petit garçon, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur. Amen. Et je suis mariée, bien sûr. Ah, mariée, et bien mariée parce que je connais le papa. Amen, amen. Amen, amen. Donc, vraiment, c'est un plaisir, c'est une bénédiction parce que c'est dur de servir aussi le Seigneur lorsque on est seul, hein, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Non. Et on a besoin d'être qu'il y ait quelqu'un à côté là. Tout à fait, ça fait du bien. Exactement. Donc, voilà notre sœur, notre artiste, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est quand même la musique, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes là pour la musique. Béni encore reçoit les artistes. Donc, pourquoi, comment on est arrivé que la sœur Arlette, elle est une artiste maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à chanter? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu rentres dans le monde professionnel? Je bénis le Seigneur. Déjà, je bénis le Seigneur encore pour de me retrouver ici à Béni Co. Loue l'Éternel. C'est une grâce vraiment. Des fois, on ne sait pas, on s'est dit, bah, je mérite d'être là. Mais moi, je dis, tout ce que nous vivons, c'est une grâce. Amen. Ce qui a fait que je me retrouve aujourd'hui étant qu'artiste, si je peux le dire, servant de l'Éternel dans l'adoration, c'est parce que j'ai été en fait touchée par les aînés, en fait, ceux-là qui sont passés ou ceux-là qui sont encore là. J'ai été touchée par ce qu'ils faisaient pour le Seigneur. Amen. Et à chaque fois j'écoutais les chansons, à chaque fois j'entrais dans l'adoration, je sentais quelque chose en moi, mais je n'arrivais pas à expliquer. Je sentais quelque chose, mais j'avais le larme qui coulait. À chaque fois, je me retrouvais là où les gens étaient en train d'adorer. Je sentais qu'il y a quelque chose qui montait en moi. Et je ne sais pas, c'est aujourd'hui que je vois pourquoi je sentais cela. Amen. Il y a quelques années en arrière. Et plus les choses avancent et je commençais à aller petit à petit vers ceux-là qui chantent, aller petit à petit, et Dieu m'a fait grâce. J'ai vu les gens qui m'ont accueilli, m'ont donné cette chance, et ils ont commencé à chanter avec moi, avec cette mauvaise voix que j'avais, bien sûr. Ils m'ont donné cette chance. Je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise voix. Gloire au Seigneur. Ils m'ont donné cette chance, ils m'ont appelé, j'ai commencé à prester dans de fêtes, dans de manifestations, dans de conférences, par la grâce de Dieu, et me voici où je suis. Gloire au Seigneur. Et je peux demander, je peux dire, la personne qui t'a vraiment accompagné pour que tu en arrives là à rentrer dans ce monde professionnel. La personne qui m'a accompagnée, je salue le frère Godfrey là où il est, que le Seigneur le bénisse. Mais c'est un grand soutien.
Parce que lorsque On peut préciser Godfrey Mananga. Godfrey Mananga. L'ingénieur, le maestro de Genève. Exactement. Et de la Suisse, pourquoi pas. Exactement. Exactement. Godfrey Mananga, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Je l'appelle le coach. C'est quelqu'un vraiment il m'a aidé, en fait. Il m'a donné la confiance. Il m'a dit, tu peux le faire. Moi, je disais, je ne peux pas. Il a dit, non, 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 tu peux. Tu dois commencer. Et lorsqu'il m'a dit, c'est là, j'ai dit, oh, que je vais essayer. Il dit, non, n'essaye pas. On entre directement. Et lorsqu'il m'a donné cette envie, il a dit, viens, tu vas. J'ai dit, mais comment je vais commencer? Il dit, bah, comme ça. Et du coup, j'ai dit, ok, Seigneur. C'est-à-dire, c'est le temps. Parce que le Seigneur... lorsque le Seigneur met quelqu'un devant toi ou sur ton chemin, c'est pour un but. Depuis que j'ai compris le principe de Dieu, comment le Seigneur opère, toute personne que nous rencontrons dans notre parcours, c'est vraiment pour un but. Donc c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, il comprendra ces choses facilement. Donc l'homme de Dieu, si je peux le dire, le frère Godfrey, parce que c'est aussi un chrétien, je dois quand même préciser. Amen. Et il m'a aidé et après il m'a dit ok, ça va aller. Après il m'a fait grâce, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a amené vers une bonne personne encore, qui m'a encore fortifié. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, je vais te présenter une personne, le pasteur Matou, Daniel, que je salue aussi, que je respecte beaucoup. Il m'a présenté cet homme. Le pasteur et lorsqu'il m'a présenté, le pasteur m'avait dit une parole. La parole que le pasteur m'avait dit, il était la deuxième personne à me dire cette parole. Non, la première personne. Je rectifie, la première personne. Il m'a dit, Sœur Arlette, va avec la force que tu as. Et cette parole, le Seigneur m'avait déjà donnée lorsque j'étais en train de méditer. Il m'a dit, va avec la force que tu as. Et directement, je me suis retrouvée dans l'histoire de Gédéon. Gédéon qui se disait, je suis un enfant, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je dis, ok Seigneur, c'est-à-dire tu es avec moi, donc je vais avancer. Et lorsque j'ai rencontré aussi le pasteur Matou, il m'a accueilli, il m'a encore donné de la force. Amen. Des fois, on rencontre des gens, mais les gens nous découragent. Exactement. Mais lui, il m'a donné encore de la force et j'ai osé rencontrer vous, pasteur béni. C'est une grâce immense, je bénis le Seigneur. C'est vous qui êtes en train de m'aider, de me donner la force pour avancer. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen, amen. Donc, quand vous rencontrez le pasteur Matou Daniel, automatiquement, parce que nous travaillons en couple, nous avons les dons communs et ce qui est lui là en plus, c'est que c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui réalise des clips aussi, une personne, le caméraman. Et c'est vrai que aussi c'est le réalisateur de Béni Nkolou l'Éternel. Alors le Seigneur est bon parce qu'il nous équipe, hein, n'est-ce pas? Je veux juste ajouter quelque chose, c'est un couple pastoral. Donc le Seigneur les a fait grâce et c'est une grâce aussi de se retrouver au milieu de ces couples. Amen. Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Amen. Donc là, je vois que tu es quand même entouré là, hein? Tu es entouré. Exactement. Et du coup, tu es passé, quand on passe chez le frère Godfrey, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand tu es passé? Parce que c'est une cuisine spéciale là-bas. Là. Parle-nous un peu de la cuisine qui s'est passée là-bas chez le frère Godfrey. Chez le frère Godfrey, il m'a amené dans son studio. Il m'a amené, il m'a dit, en fait, il m'a aidé, il m'a montré comment commencer. Il m'a dit, écoute, nous allons faire ceci, fais-moi confiance que je fais. Je le connaissais depuis longtemps, je le voyais, c'est ce que je dis, le Seigneur ne fait pas quelque chose en vain. La première fois que j'ai rencontré le frère Godfrey, il était en train de jouer à la guitare. C'était au travers d'une autre sœur. Et lorsque je le voyais comme ça, et une fois, lorsque le Seigneur m'a convaincu que c'était le moment, l'image que j'avais en premier lieu, c'était lui. Wow. Et en ce moment-là, je dis qu'il faut saisir des opportunités dans la vie. Et lorsque je le vis, je vis sa disponibilité, tout le temps qu'il donnait, toute la correction qu'il faisait. Je vis que c'était vraiment un travail qui prend à cœur. Amen. Il dit, je vais t'aider. Et c'est comme ça, il a fait son travail. Lorsqu'il a fini, il a envoyé chez le pasteur Matou, parce que lui aussi, il se connaît dans la musique. Tu peux expliquer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre de quel travail tu parles.
Moi, on a besoin de tous les détails, la chanson, le titre, tout, on a besoin de tout. En fait, je suis en train de parler de ma chanson, de ma première chanson que je fais sortir le 1er août 2021. Par la grâce de Dieu, c'est encore sur mon compte YouTube. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez aller vous abonner sur ma chaîne. Voilà. La chaîne s'intitule Blessing Vial. Blessing Vial, vous direz que c'est la sœur Blessing. Pourquoi Blessing? C'est la sœur Arlette. Pourquoi Blessing? C'est parce que je vous ai dit que ce nom a été donné par révélation. Et en ouvrant juste une petite parenthèse, Pasteur Béni, si vous me permettez, c'est que la sœur Blessing, ses prénoms est connu parce que je travaille aussi dans un plateforme de ligne de prière et ça s'intitule Montagne de prière Louvain-la-Cassie. Et du coup, nous organisons des programmes de prière du lundi au dimanche. Nous conduisons la prière de 6h heure de Paris à 7h heure de Paris. Et ces moments de prière, nous organisons aussi de conférences, nous organisons aussi de séminaires. C'est là où les gens connaissent la sœur Blessing. Beaucoup de gens connaissent la sœur Blessing au travers de ce que je fais dans l'œuvre de Dieu. Là, la musique à côté, dans les réseaux sociaux. Donc la musique, c'est quelque chose que le Seigneur a ajouté encore dans ce que je fais. Alléluia. Donc c'est cela fait que maintenant les gens connaissent la sœur Blessing comme chantre. Mais la sœur Blessing, c'est une servante de Dieu. C'est une prédicatrice par la grâce de Dieu. C'est ce que je faisais avant, c'est ce que je continue à faire jusqu'au moment. Il ne faut surtout pas arrêter. Hein. La musique et la prédication, c'est deux puissances qui vont très bien ensemble. Donc, il ne faut surtout pas arrêter. Donc, c'est un peu ça. Et ce que je faisais, je profite de cette occasion pour saluer le pasteur Louvain. C'est lui mon mentor du côté, je dis bien du côté de la prédication. Amen. Du côté des chants, j'ai aussi. Donc, par la grâce de Dieu, je vous dirai ça jusqu'à la fin de cette émission. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je faisais, ce que je continue à faire. C'est maintenant à partir de là que les gens appellent toujours la sœur Blessing. Et lorsque la chanson voulait sortir, je me suis dit quel prénom je veux mettre. Et je dis la sœur Arlette, c'est un prénom qui m'a été donné par mes parents. Mais ces prénoms-là, les gens que je prêche ne connaissent pas ces prénoms. Et je me suis dit, ces prénoms, Blessing a été donné par révélation, donc je la garde. Je garde ces prénoms, je les garde. Et tu l'utilises aussi aujourd'hui. J'utilise aussi et je vois aussi la main de Dieu au travers de ces prénoms. Donc, si jamais c'est resté comme son nom de scène aussi qu'elle utilise dans sa carrière musicale. Donc, la sœur Blessing, allez sur YouTube, Blessing Vial. Blessing Vial. Alors, allez sur YouTube, vous tapez Blessing Vial, vous verrez la chanson que la sœur vient de sortir cette année même. Donc, le titre de la chanson? Le titre de la chanson s'intitule Moningananga. Moningananga. Moningananga, c'est en lingala et ça signifie mon ami. Donc, lorsque je parle de mon ami, c'est vraiment mon ami. Pourquoi j'ai intitulé ce chant Moningananga? C'est d'ailleurs le refrain, une partie du refrain. C'est parce que je me suis dit, nous avons des amis, mais nous avons aussi un ami. Et cet ami-là, c'est celui qui ne t'abandonnera jamais. Lorsque les autres se disperseront, lui, il sera toujours là pour te donner la force. Et la preuve en est que quelque part, je chantais un petit morceau de l'histoire de la veuve de Naïn. Et cette veuve, un jour, elle a rencontré le Seigneur. Elle était dans les moments difficiles. Elle avait perdu son fils, le seul qui lui restait. Et ce moment-là, c'est le jour où Jésus passait. Quelle coïncidence, je dis. Jésus passait. Et lorsque Jésus passait, il a vu le Seigneur. Mais en elle, elle était déjà désespérée. Parce qu'elle-même, elle était déjà veuve. Je me dis, maman bénie, je dis, cette femme, elle avait un prénom. Mais lorsque je lis la Bible, c'est dans le livre de Luc 7, à partir du verset 11. Lorsque j'ai lu la Bible, on l'appelle toujours la veuve. On l'appelait toujours la veuve. Donc, c'est-à-dire, ses prénoms, son prénom était devenu veuve. Parce que c'est ça qui caractérisait la personne. Et bien aimé, il y a des gens... C'est comme ça que le Seigneur l'a visité dans cet état-là. Exactement. Il y a des gens qui sont caractérisés par des noms qui n'ont pas été donnés par leurs parents, mais par des situations. Et cette veuve, ce jour-là, c'était son jour. C'est-à-dire, les gens accompagnaient la veuve de Naïn pour laisser, alléluia, son fils dans sa dernière demeure. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Et lorsque je vois ce genre de choses, je dis, le vrai ami, c'était seulement Jésus. Parce que Jésus faisait autre chose. Mais lorsqu'il a vu
mis la femme. Il s'est arrêté. Il a touché le cercueil. Et lorsque cet enfant, il a dit, lève-toi, il l'a rendu à sa mère. Et lorsque je vois ce genre de choses, je dis, il n'y a que Dieu. Ces gens-là pouvaient rentrer. Ces gens-là, ils partaient accompagner la femme pour laisser son fils, si je peux le dire, mais ils n'allaient pas rester avec la femme. Non. La femme allait retourner seule dans sa maison. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré la femme, il a touché le cercueil, il a changé l'histoire de la vie de cette femme. Amen. Et ce jour-là, le pleur est devenu joie. La joie. C'est pour cela que le Seigneur lui avait dit, Jésus-Christ ne pleure pas. C'est ça. Alléluia. Et ce matin ou ce soir, peu importe l'heure où vous allez suivre ces moments, je dis à quelqu'un, ne pleure pas parce que Jésus est en train de passer vers ta maison. Amen. J'espère que quelqu'un reçoit. Amen. Oh, profitez de cet instant vraiment. Alléluia. Vous ne savez pas quand est-ce que Jésus passe. Et là, il passe. Alléluia. Et quand il passe, profite. Alléluia. Sois attentif, sois connecté, passe, reçois pour toi. Et dis Amen là où tu es. Vraiment, reçois-le au nom de Jésus. C'est une servante de Dieu qui le dit de la part du Seigneur. Soyez bénis vraiment. Alléluia. En tout cas, sœur Arlette, waouh! Je sens le feu. Qu'est-ce que ça va être là dans les moments de prière? Alors ça doit être aussi chaud. Hein? Là c'est l'artiste qui est venu parler, mais la prédicatrice est là en train de prendre le dessus. Amen, amen. Amen. Comme quoi que la nature d'une personne, hein, ça ne trompe pas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font, hein, il y a des gens qui ça force, mais il y a des gens c'est naturel, ça coule tout seul. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons amen, le amen. Seigneur. Donc c'est un peu ça la chanson, comme je disais. C'est Moninga Nangai. Okay. Et cette chanson m'a été donnée une fois. C'était un jour, j'étais dans la douche. Ça fait plus de 2 ans que j'ai écrit cette chanson. Et le Seigneur me donne la plupart des chants pendant que je suis dans la douche. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu es plus connecté là-bas aussi, on ne sait pas. C'est dans la douche et dans la cuisine que le Seigneur me donne des chants. Et lorsque c'était un jour comme ça, je suis allée prendre la douche. Je sentais dans mon esprit que j'avais envie de chanter. Et depuis que je compris ça, je prends directement mon attel, je commence à enregistrer. Et lorsque j'enregistre, je laisse, je l'écoute peut-être quelques jours plus tard parce que des fois, je suis occupée, tout ça. Et lorsque je réécoutais la chanson, moi, j'ai écrit. C'est plus les années passent, plus je réalise la signification de la chanson, pourquoi le Seigneur m'avait donné, parce que moi-même aussi, je me suis retrouvée dans la chanson. Je me suis retrouvée dans les choses que je traversais. Et je sais que cette chanson a été donnée pour bénir la vie d'une personne. Amen. Lorsque le Seigneur nous donne un message, il ne nous donne pas pour nous. Il nous donne pour bénir la vie d'une personne. Mais à travers, au fait, Dieu le donne pour bénir la vie d'une personne. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, que tu te retrouves aussi dans cette chanson. Amen. Donc, pour dire que la première personne que Dieu va commencer à toucher, c'est toi-même. Amen. Toi, quand tu reçois et que tu es touché, et automatiquement, tu as la facilité aussi de communiquer. Moi, je le dis souvent. Amen. Par expérience, en tout cas, quand je reçois quelque chose que ça m'a touché, j'ai la facilité de le communiquer. J'ai la facilité. Et puis, on y met tout le cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait de quoi on parle. Exactement. On est passé par là, donc on sait de quoi on parle. Exactement. Et c'est très important. Dieu commence toujours, même quand on prêche, on n'est pas là seulement pour prêcher les autres. Quand on reçoit le message, je dis souvent, c'est d'abord nous. Dieu veut d'abord nous parler. Et quand Dieu nous parle, et ensuite on va parler avec les autres personnes. Exactement. Et c'est pour ça que il faut, c'est pas bon de souvent pointer les gens du doigt. Parce qu'on est d'abord nous-mêmes concernés. Parce que le Seigneur nous dit. Sœur Arlette, je veux aussi demander, cette chanson Moninga Malamu, tu l'as travaillée avec qui? À part le frère Godfrey, comme on a dit. Après, tu nous as expliqué, après le frère Godfrey, il t'a présenté chez le pasteur Mathieu Daniel, c'était pour réaliser ton clip. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Comment ça s'est passé, ton tournage? Et puis, avec qui tu as chanté aussi dans... En fait, ce que je dirais, c'est que, comme j'ai dit, vraiment, c'était seulement le moment des dieux. Cette chanson, avant, je le travaillais toute seule. Je le travaillais toute seule, je travaillais parce que pour moi, ce n'était pas le moment. Pour moi, c'était comme si je travaillais comme ça. Et c'est le frère Godfrey
qui m'a aidé, en fait, il m'a secondé dans le studio. Il a aussi mis sa voix parce qu'il chante. Il m'a dit, ok, ça va aller. Il a essayé de m'aider pour que nous puissions faire le travail ensemble. Mais en fait... Attendez, parce que ça, c'est peut-être aussi une révélation pour d'autres personnes. Parce que moi, je ne sais pas si d'autres personnes savent si le frère Godefroy chante. Donc... Donc le frère Godefroy il chante aussi hein? Ouais. Donc si tu as besoin, tu n'as pas des gens pour chanter avec toi, oh, va seulement au studio. Lui-même là, il va t'épauler, il a fait les chœurs avec toi. Il a fait le chœur avec moi. Eh ben, bravo. Il a fait le chœur avec moi, il a même appris, donc il a fait le chœur avec moi. Moi je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, je travaillais avec lui. Et comme on dit toujours, on travaille toujours, on ne s'arrête pas à apprendre. C'est ça. Donc, le frère Godefroy m'a envoyé chez Pasteur Matou Daniel. Et lui, il a parlé avec moi, on s'est organisé pour le casting, si je peux le dire. Et il est venu bien sûr avec Pasteur Béni, parce que Pasteur Béni aussi, elle aussi c'est une chantre. Je sais que vous la connaissez, la sœur, si je dis la sœur Béni, c'est juste pour vous présenter, mais c'est ma maman. Pasteur Béni Bolamba, c'est une chantre qui a chanté depuis avec notre papa, comment il s'appelle encore, Charles Moubaya, paix à son âme. Elle a chanté avec beaucoup de gens en fait. Donc c'est un peu ça. Et Pasteur Béni, en fait, c'est elle qui est en train de m'aider pour avancer encore dans ce que je suis en train de faire. Lorsque j'ai rencontré cette servante de Dieu, elle m'a accueilli à bras ouverts. Elle n'était pas là-bas, elle n'était pas venue seulement pour les clips, mais elle a apporté un plus en fait. Elle a apporté un message, elle a apporté le soutien et elle continue à apporter encore plus. Comme je dis toujours que c'était vraiment une connexion que Dieu avait déjà tout préparé. Et donc le pasteur Matou, il m'a aussi orienté comment je devais faire pour que cela puisse bien se passer. Bien sûr, avec la prière, le Seigneur nous a aidés à arriver là où nous sommes arrivés. Donc, le clip a été terminé. Merci déjà pour les compliments. Merci, maman. Et donc, le clip a été... pourquoi je pose la question? Parce que ça fait partie de l'expérience. Tout ça, c'est la première fois pour toi. Tu es rentré dans ce monde des artistes et c'est tout nouveau pour toi. C'est toujours bien aussi de parler de son expérience, comment ça s'est passé, comment le travail s'est passé. Il y a des personnes aussi qui aimeraient peut-être, qui sont dans ton cas, qui aimeraient peut-être rentrer, travailler, mais ils ne savent pas chez qui aller. Et puis comment ça se passe? Ils sont peut-être réticents. Ah, mais là-bas, est-ce qu'on va m'accueillir? Est-ce que là-bas, ils travaillent bien? Est-ce que là-bas, ils font bien le travail? Donc, quand on a des témoignages comme ça, ça permet aussi à d'autres personnes de savoir que non, il y a vraiment des gens aussi qui sont là, qui travaillent, qui aident les gens, qui boostent les dons des gens. Donc, effectivement, pour parler de ma participation, donc, mon mari le pasteur Daniel m'a sollicité pour aider pour la réalisation. Mais moi, j'ai eu vraiment à cœur aussi de pouvoir te soutenir au niveau des chants. Donc, merci d'en parler. Vraiment, oui, on est là pour aider les personnes, pour apprendre. Pourquoi? Moi, je dis, dans la musique, on n'a jamais fini d'apprendre. Hein? C'est pas parce que, même moi, j'ai chanté avec les aînés qui ont fait vraiment du grand travail dans ce monde, que ce soit ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont toujours là, c'est qu'on doit arrêter d'apprendre. On n'a pas fini d'apprendre. Mais le peu que Dieu nous donne, si nous arrivons aussi à communiquer pour aussi que les autres puissent réussir, parce qu'il faut qu'il y ait la relève, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait la relève. Peut-être un jour, moi aussi, je vais arrêter de chanter. J'espère que non. Parce que normalement, on n'arrête pas, parce qu'au ciel, on doit continuer, n'est-ce pas? Mais les choses de la vie font que des fois, on a des hauts, on a des bas. Mais au moins, on sait que au moment où on est peut-être faible, ah, sœur Arlette, tu viens me soutenir là, tu peux chanter ce chant pour moi. Amen. Ça fait du bien toujours. Amen. Et des personnes aussi pour communiquer, pour aider. Donc,
Et je pense, et j'espère que ça se passe bien. J'espère que ces cours de chant se passent bien, Marlène. Ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Ça se passe très bien. C'est vrai que je ne t'ai jamais demandé. Hein. Donc je profite. Comme ça, si ça se passe pas bien, allez, tu le dis en public, comme ça. Avoir une coach comme Maman Bénie, bah, je vous dis, elle ne fait pas des cadeaux, hein, donc c'est oust. Et ça se passe bien, en tout cas, elle prend ça à cœur. Et du coup, elle est toujours là pour me dire, Sœur Blessing, Sœur Arlette, tu dois faire ceci, et j'écoute. Le problème, c'est d'écouter aussi. Lorsqu'on n'écoute pas, c'est difficile d'avancer. Mais quelqu'un qui vient apprendre, tu es censé écouter, mais si tu n'écoutes plus, c'est que tu n'as plus besoin d'apprendre. Exactement. Donc il ne faut pas venir apprendre si tu sais déjà. Exactement. Donc ça se passe très bien par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Amen. Et le Seigneur continue déjà à faire de grandes choses. Je réserve les surprises, que le Seigneur nous aide. Amen. Déjà, avant, juste pour reculer un peu, un tout petit peu, avant que vous puissiez en fait soulever... tout à l'heure, vous avez dit que lorsque on vous a parlé de ma chanson, vous avez eu à cœur. Mais je rappelle aussi, parce qu'il y a eu aussi les coulisses, le jour où nous étions en train de faire le clip, c'est vrai, Maman Bénie, elle m'a montré un peu beaucoup de comment faire. Elle m'a donné des idées. J'avais des idées, mais elle aussi. Et quelque chose que j'ai réalisé, c'était vraiment la volonté de Dieu, parce qu'elle avait presque les mêmes idées que moi j'avais avant de la rencontrer. Et lorsque on a fini, il y a la servante des dieux Bijou que je salue, celle qui se trouve aussi dans le clip. Bijou, ça bénit. Et l'homme des dieux Pichou, je vous salue. Merci pour nos figurants du clip. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, ça me va droit au cœur. Amen. Et elle m'a dit, servante des dieux Bijou, elle m'a dit, Sœur Arlette. Il faut aussi saluer l'autre frère, celui qui a fait notre pasteur. Comment il s'appelle? Le frère Pichou. Le frère c'est l'homme des dieux, je salue. Oui, le pasteur. Pichou, que le Seigneur vous bénisse. Et les sœurs aussi, le qui ont joué les faux amis là. La sœur Betty, la sœur Alexis, la sœur Victoria. Amen. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout. Et Amen. Papa, bienvenue. Mon beau-frère que j'aime beaucoup. Merci. Amen. Donc, en fait, c'était ça, en fait. Maman Bijou m'a dit quelque chose. Elle a dit, Sœur Arlette, elle va t'aider, la sœur Bénie, je la connais, elle va t'aider. C'est elle qui m'avait dit. Elle a dit, il faut que tu sois avec cette femme. Elle va beaucoup t'aider parce qu'elle, elle s'y connaît dans le domaine. Wow. J'ai dit, gloire au Seigneur. Avant même que je vous dise quelque chose, elle m'avait déjà dit. Wow. Et moi, je vous ai dit le jour où on s'est vu pour la finalité du clip, mais elle m'avait déjà dit. Wow. Et moi, lorsque j'écoute la parole qui sort dans la bouche d'une servante de Dieu ou d'un serviteur, je la saisis. Amen. J'aimerais épingler un peu ce côté-là, parce qu'on va aller gentiment pour chuter à la fin. Voilà, bien-aimés, merci beaucoup en tout cas pour notre sœur Blessing vient de nous vraiment expliquer comment son clip s'est déroulé, le travail et tout. En tout cas, j'aimerais aussi... Là, tu as eu l'occasion, hein, vous avez vu, hein, j'ai donné l'occasion à la sœur Blessing de profiter, de me dire comment ça se passe le travail, si ça se passe pas bien. Si je suis... bon, elle a dit quand même que je suis dur, hein, mais ça c'est normal, parce qu'on veut tirer le meilleur, n'est-ce pas? Le meilleur qui est que Dieu a mis là-bas dedans, on veut sortir le meilleur. Donc à un moment donné, il n'y a pas de sentiment dans le travail. Amen, amen. Amen. Donc, le témoin, moi je pense que c'est aussi une bonne chose, comme tu viens de dire, avant même qu'on puisse te parler de moi, tu avais déjà entendu parler de mon travail. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est quelque chose de très important. On doit laisser de bons témoignages partout où nous passons. Et on ne sait jamais. Moi, j'avais complètement oublié qu'on s'était vu une fois. Je veux juste essayer d'expliquer ça. D'une conférence où j'étais invité. C'était en 2016. C'est là où je servais le Seigneur avant, parce que je servais le Seigneur à la montagne de Sion, avec le pasteur Alexandre, que je salue beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa femme, le pasteur couple pastoral, Joyce. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où je servais, parce que en fait, on avait une église, je ne dirais pas, on avait une église, mais là où je servais, c'était la branche de Genève, parce qu'il y a une autre branche à Newcastle. Donc du coup, c'est là où Maman Bénie était venue prester. Elle était venue prester et moi, je modérais ces jours-là. Donc, on s'est vu combien de années on a? 6 ans plus tard.
Et moi, lorsque j'ai vu maman bénie comme ça, dans ma tête, je ne savais pas que c'était elle. Ni moi, or, j'étais pas moi, j'avais non déjà vu maman bénie une fois. Donc, lorsque je me suis rappelé, la servante de Dieu, Bijou, m'a dit, mais tu ne la connais pas? J'ai dit non, mais lorsqu'elle m'a réexpliqué, j'ai dit, Seigneur, le monde est petit, comme le Seigneur fait de choses. Donc, je l'avais vue avant, mais on n'avait pas parlé de ces choses. Pas du tout. Elle était venue faire autre chose. Exactement. Et après, le Seigneur, à quelques années après, le Seigneur nous a encore réunis. Amen. C'est une grâce. Et ça veut dire que le travail s'était bien passé, on a gardé de bonnes choses et maman Bijou aussi a gardé une bonne image. Donc je pense que partout où nous passons, on ne sait jamais. Gardons vraiment des bons témoignages. C'est important pour servir le Seigneur. Parce que si peut-être il y avait quelque chose de mauvais et que Dieu t'envoie, ou il y a eu un problème, admettons, n'est-ce pas, et que Dieu t'envoie, mais c'est vers cette personne-là, c'est elle qui va t'aider. Maintenant, tu allais faire comment? C'est ça le problème. Donc maintenant, Dieu t'envoie, c'est cette personne-là qui va t'aider. Mais maintenant, s'il y a 6 ans passés, il y avait un problème, ce n'aurait pas été possible. Exactement. Tu vois? Donc c'est une leçon que j'en avais parlé même avec, justement, avec mon mari. Je dis, mais tu te rends compte, moi j'ai complètement oublié la sœur. Et puis là, par une autre relation, exactement, elle le ramène vers nous, bien qu'on a oublié, mais au fait, on se connaissait depuis longtemps. Mais s'il y avait eu un problème, c'est ça que j'avais dit. Je pense que c'est le destin. S'il y avait eu un problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être la sœur allait refuser de travailler avec nous. Donc, ça nous a beaucoup, en tout cas, moi, personnellement, comme on dit en lingala, était à Kinga. Donc, ça m'a beaucoup donné une leçon. Il faut faire le bien. Il faut laisser aussi le bien partout où nous passons, c'est très important. Et surtout ajouter une chose, ne néglige pas la personne qui est à tes côtés, parce que le Seigneur utilisera que cette personne que tu es en train de négliger. Exact. Pour que le Seigneur visite une personne, il passe toujours par une personne. Toujours par quelqu'un. Donc pour que le Seigneur puisse visiter plusieurs gens, il est passé toujours par aussi des gens. Donc ne néglige pas la personne que le Seigneur a placée à tes côtés. Amen. En tout cas, on a appris, on a été prêchés aujourd'hui. Hein. Ouh là 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 là. Depuis le début, c'est que des prédications sur prédications. On a oublié même la musique un peu là. C'est ça quand on a affaire avec des prédicatrices, des prédicateurs. Alors, on va chuter gentiment à la fin. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aussi pour terminer à une personne qui commence à travailler comme toi? J'ai remarqué une chose, c'est que tu as la facilité de recevoir des cantiques, tu composes beaucoup, tu es beaucoup inspiré par la musique, par les chansons. Et aujourd'hui, maintenant, tu as besoin d'une... C'est pour ça que tu es entouré pour canaliser tout ça et pour pouvoir maintenant le transmettre au peuple de Dieu. Exactement. Et sûrement, il y a d'autres personnes, peut-être qui n'ont jamais chanté aussi, mais... Toi encore, tu prestais, même si tu n'avais pas de CD, mais tu prestais. Mais il y a des personnes qui reçoivent des messages qui sont inspirés par des mélodies, par des chansons, mais qui ne chantent pas. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Ce que je donnerais comme conseil, déjà, juste pour répondre à ce que maman vient de dire, c'est vrai, le Seigneur me fait grâce, il me donne, même le frère Godfrey m'a dit, mais toi tu as de la grâce, tu composes toute seule. J'ai dit, c'est le Seigneur qui me fait grâce. Et un jour, je demandais à Dieu, j'ai dit, comment ça, tu me donnes des chansons, tu ne me donnes pas la voix? Comment je vais faire pour chanter cette chanson? Et c'est en ce moment-là, il m'avait dit d'aller avec cette force que j'avais. Et je compris que le Seigneur veut d'abord que tu commences toi. Et après, lui, il est avec toi. Il veut que tu puisses commencer avec ce que tu as. Et lui viendra encore t'équiper plus pour que tu puisses aller de l'avant. Bien sûr, il va mettre des gens tout autour de toi. Et moi, je m'aimerais dire à une personne qui a quelque chose, nous tous, nous avons quelque chose que le Seigneur a déposé en nous. Amen. Nous sommes venus dans ce monde pour accomplir une mission. Et en nous, les enfants de Dieu, il y a une sémence de Dieu. Et cette sémence-là ne peut pas produire si tu te lèves pour te mettre, alléluia, dans le travail. Nous tous, nous cherchons l'intérêt du royaume. Et l'intérêt du royaume, c'est de s'élever dans la prière, c'est de chercher la face de Dieu. Vous qui avez le don, ce que je peux vous dire, c'est de faire confiance en Dieu. Si vous avez personne, vous ne savez pas par où commencer,
demandez à Dieu. Amen. Le Seigneur est capable, il répond. Il vous orientera vers les bonnes personnes. Exact. Et dites à Dieu que vous êtes disponible. Ce qui nous empêche aussi à commencer avec ce que le Seigneur nous a donné, c'est la disponibilité. Beaucoup de gens ne sont pas disponibles dans l'œuvre de Dieu. Exact. Ils reçoivent, mais ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disposés. Ils sont là que pour leurs intérêts personnels. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Laissons d'abord nos intérêts personnels et focalisons-nous à Dieu. Lorsque ma soeur, mon frère, tu t'es dit je veux me focaliser sur ces moments-là, le Seigneur va lui-même, il amènera des gens tout autour de toi. Et il y aura un moment que tu te diras, mais d'où viennent tous ces gens? C'est ça. Donc le Seigneur lui-même, il va s'en charger. Amen. Dites à Dieu seulement, Seigneur, je suis prête et je vais commencer ce dans quoi j'ai été appelée. Amen. Et en ce moment-là, le Seigneur fera quelque chose pour vous. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci, merci. Très bon conseil. J'espère que là où vous êtes, vous avez aussi reçu quelque chose. Commencez seulement. Dites, Seigneur, je suis là, me voici, je suis là. Et le Seigneur fera le reste. Lorsqu'on fait le pas, il fait le reste. Et juste, maman, je ne vous ai pas interrompu. La Bible dit dans Romains 8, 26 que, en fait, nous n'avons pas reçu l'esprit de la timidité pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu l'esprit par lequel nous crions Abba Père. C'est-à-dire cet esprit qui est en nous crie. Ce n'est pas un esprit de la peur. Timidité. Et l'ennemi nous met la peur et la peur nous fait reculer. C'est ça. Plus nous reculons, plus nous allons passer à côté de notre destinée. La peur, c'est aussi, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut oublier tout ça. Exactement. Focalisez-vous à Dieu. Les gens, ils parleront toujours. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu, d'être là où Dieu veut qu'on soit. Amen. Et de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Voilà, peuple de Dieu, nous avons été fortement, fortement bénis avec la sœur Arlette, alias Blessing. Amen. Notre sœur Blessing, servante de Dieu. Blessing Vial. Hein? Vial. Blessing Vial. Nous sommes à la fin, mais on ne va pas la laisser partir comme ça quand même. Hein, on ne va pas la laisser partir comme ça. On veut quand même écouter la chanson la Moninga Nangai. Donc mon ami là, moi ça m'intéresse. J'aimerais bien vous faire profiter de cette chanson et de sa voix bien sûr, parce que là aujourd'hui on est en a cappella. Mais Dieu permettra, vous pourrez la voir dans les prestations. Soyez connectés parce qu'il y a des surprises qui arrivent. Elle a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a des surprises qui arrivent. Mais si vous voulez entendre aussi cette chanson avec la musique, vous pourrez aller sur sa chaîne YouTube, Blessing Vial, et vous trouverez la chanson Moninga Nanga. Alors la sœur Blessing, on te laisse nous faire profiter de la chanson Moninga Nanga. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Moninga Nanga, Moninga Nanga, Moninga Nanga, ezali seyo, Moninga Nanga, Moninga Nanga, Moninga Nanga, ezali seyo. Ngai natalela baninga, natalela libota, natalela penyonso yawe, nazwa elokote. Ngai natalela misala, natalela pe fiancé, natalela baboti nangai, nazwa elokote. Moninga nanga, moninga nanga, moninga nanga, ezali seyo. Moninga nanga, moninga nanga, moninga nanga, ezali seyo.
Yeah, 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 yeah. Waouh. Que le Seigneur Merci bénisse. beaucoup. Vous avez entendu, hein, c'est juste un avant-goût. Allez écouter Alléluia. sur Blessing Vial. Alléluia. Vous entendrez Gloire toute au la Seigneur. chanson. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Sur Béni Nkolu l'Éternel. Et j'espère que tu nous reviens très vite avec d'autres titres, hein, n'est-ce Par pas? la grâce de Dieu. Un dernier mot peut-être à quelqu'un, je ne sais pas. Un dernier mot, je viens dire merci à tous les frères et sœurs qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Je viens encore devant vous, comme j'ai dit au début, que je suis l'esclave des dieux, l'esclave dans les seigneurs. J'ai besoin de vous pour avancer dans cette œuvre. Amen. Je ne peux pas avancer sans vous. J'ai besoin de vous, de votre soutien. Allez vous abonner dans ma chaîne et partager, inviter aussi des gens à écouter cette chanson. Et je sais que vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous tous qui avez déjà partagé cette Amen. chanson, vous tous qui est là pour prier pour cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, peuple de Dieu, amis de Béni Nkolu l'Éternel, public de Béni Nkolu l'Éternel et tous les peuples de Dieu qui ont l'habitude de suivre nos émissions de Béni Nkolu l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez aussi cette émission pour que ça puisse bénir une personne et continuez à vous abonner dans nos chaînes pour que nous puissions, continuer aussi à travailler, à vous bénir aussi là où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse sans oublier aussi nous voulons dire merci à notre réalisateur, le pasteur Matou Daniel Pro, qui est toujours là, derrière la caméra. Que le Seigneur te bénisse, mon cher amour, hein, n'est-ce pas? Et que le Seigneur bénisse également toute l'équipe de Béni Nkolu l'Éternel et nos amis qui collaborent avec nous. Nous remercions encore le couple Mananga pour le soutien qu'ils apportent dans le travail que nous sommes en train de faire dans la musique, parce que ces personnes qui arrivent à Béni Nkolu, la plupart des gens, si vous ne le savez pas, passent par ce couple-là. Donc c'est pour ça que nous tenons aujourd'hui à leur dire aussi un grand merci, parce que bientôt nous recevons aussi notre prochain artiste qui est dans la cuisine avec notre frère Godfrey. Hein? Ils sont là-bas dans la cuisine. On va vous les ramener. Salutations, maman Rita, Mananga, salutations, chantre de l'Éternel. Voilà. Donc, bientôt, on revient avec une autre chante qui est dans la cuisine là-bas, qui sera bientôt présentée dans Béni Nkolu l'Éternel. Alors, à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.